ce soir pour la guérison de mon fils. Avant de dire quoi que ce soit, je voudrais dire comment est-ce que je parle avec beaucoup d'amour de S-Factor, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un produit comme ça existait. Alors la première personne que je vais remercier avant mon témoignage, c'est mon upline, M. Ambiana Thomas. Si vous pouvez applaudir pour lui, parce que s'il n'avait pas existé, est-ce qu'il peut se lever pour qu'on le voit, M. Ambiana Thomas. Voilà, donc mon fils tombe malade vers la fin d'année 2018. Tout ce qu'on faisait, la situation ne faisait que s'empirer. Tout ce qu'on faisait à l'hôpital et à la cité des Palmiers, parce que j'habite à la cité des Palmiers, le médecin me dit qu'il faut que je change d'hôpital. Et c'est comme ça qu'un matin, il était affaibli. Je l'avais ramené à la maison. Il était très affaibli. Alors j'ai même eu peur. Je lui dis, où on est là? On va aller à l'hôpital. Et c'était un dimanche. Quand on va à l'hôpital, on nous envoie directement aux urgences, vu le cas de l'enfant. Et c'est comme ça qu'on lui fait... Il ne respirait pas bien. On le met sous oxygène en réanimation. On a mis en réanimation pratiquement 1 semaine et demie. Vous pouvez imaginer le prix de l'oxygène à l'hôpital général. Ok. Quand on commence donc à faire les premiers diagnostics, on nous amène en salle à médecine C. Et là-bas, les premiers résultats qui tombent, le pneumologue me dit, Madame, le cas de l'enfant est très sérieux. Curieusement, je n'ai pas paniqué. Et puis, il continue les examens. Le cancérologue arrive, le cancérologue de l'hôpital général, je préfère taire le nom. Il vient, il me dit, Madame, votre enfant ne pourra pas vivre jusqu'au 7 janvier. Je lui dis, docteur, au-dessus de vous, il y a un médecin suprême. Ce médecin, c'est Dieu. Et je ne pense pas que mon fils va mourir. Il va vivre. Alors, le lendemain, il répète ça à tous les autres médecins. Quand ils viennent pour la honte, le pneumologue me dit, Madame, vous avez eu les premiers résultats? Je dis oui. Et il me dit, j'aimerais bien avoir votre foi. J'ai dit, ma foi est inébranlable, docteur. Mon fils va vivre. Mais quand je le disais, c'était avec beaucoup de foi. Mais je ne savais pas d'où allait me venir la solution. J'appelle donc monsieur Ambiana, parce qu'il est mon oncle dans un autre réseau. Je l'appelle et je lui dis, comme tu vois là, je suis à l'hôpital. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, l'enfant est très malade. Dès qu'il arrive, il me dit, j'arrive. Quand il vient, il voit comment l'enfant était. C'était pathétique. Il me dit, comme il m'appelle bien affectueusement la mère, il me dit, la mère, où on est là, hein? Il faut qu'on aille à la cité des Palmiers. Je dis, pour faire quoi? Il dit, allons seulement. Et là, les 2 biopsies étaient déjà sorties. C'était déclaré cancer de poumon, cancer de foie. Il me dit, il faudra qu'on parte à la cité des Palmiers. Et en passant, pendant qu'on était monté en salle, on nous avait donné une espèce de contenant où l'enfant devait faire des urines tous les jours pour voir comment était la couleur des urines. Les urines étaient orange, foncées, très foncées. Quand les médecins venaient le matin, ils se regardaient entre eux. Ok, j'ai gardé mon calme. Et c'était comme ça. Quand M. Ambana vient, il me dit, allons à la cité. J'ai dit, à quoi à la cité? Il dit, maman, allons seulement. Et c'est comme ça qu'on est parti à la cité. Il m'amène au bureau de M. Mbelek. Quand je vois M. Mbelek, il me dit, je dis, le petit c'est là. Il me dit, maman, laisse. J'ai dit, les gros médecins là-bas me disent, toi tu me dis que c'est ici qu'on va trouver la solution. Il me dit, laisse, il va régler ton problème. Et c'est comme ça que
j'explique le cas à M. Mbelek, mais tu as les documents, je lui dis. Il me dit, bon, moi-même, je viens à l'hôpital. Ça m'a beaucoup marqué. Il a laissé tout ce qu'il avait à faire, il est venu à l'hôpital. Quand il a regardé l'enfant, il a regardé les autres papiers, il me dit, maman, s'il y a de l'argent, lâche-toi parce que la solution, ici, là, il n'y a que les cellules souches. J'avais de l'argent, heureusement. On est reparti au bureau. Je n'ai même pas lésigné sur un seul moyen. Ce qu'il a demandé de prendre, j'ai pris. Et il me dit, là, c'est une dose d'attaque. Tu lui donnes 2 sachets matin, 2 sachets midi, 2 sachets soir. Il faut que cette situation s'arrange. J'ai dit, ok. Là, on est déjà en janvier. Et c'est comme ça. Il m'a dit, tu donnes très tôt le matin. Avant qu'on ne vienne faire la ronde, il faut que tu aies déjà donné le produit. Et c'est comme ça que j'ai fait. Au bout de 2 semaines, les urines ont commencé à changer parce que tous les médecins passaient, l'urologue passait, tout le monde passait. Et chacun donnait son diagnostic. Bon. Entre-temps, donc, les urines commencent à changer de couleur. Et les médecins, un jour, le matin, ils me disent, maman, les urines sont en train de changer. On a l'impression que les reins de l'enfant ont commencé à fonctionner. Je leur dis, je vous avais dit que mon fils ne va pas mourir. Il ne peut pas mourir. Au-dessus de vous, il y a un autre médecin. Il dit, on verra bien. Mais le 7 janvier était déjà passé. On était déjà peut-être vers le 15. Je dis, ok. Entre-temps, il continue à prendre ce traitement. Dès que ça finit, je vais à la cité. Et M. Mbelek m'avait dit, maman, même s'il n'y a pas de l'argent, tu viens prendre les produits et tu vas payer après. C'est quelque chose qui m'a excessivement touché. Et il passait tout le temps, M. Mbelek passait. Après, maintenant, il a l'anémie. On demande de faire la transfusion sanguine. Les gens ont commencé à faire un marchandage. J'ai appelé ce que je pouvais appeler. Ils sont arrivés, j'ai appelé M. Eric Mandel. Parce que lui aussi, je le connais depuis, c'est pas ici que je le connais. Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, ça ne va pas. L'enfant, ça ne va pas. Il dit, j'arrive. Ils sont venus, il a donné du sang. Entre-temps, les cellules souches ont commencé à faire un effet. Quand on avait fait les 2 premières biopsies, il m'a envoyé faire un autre examen à Bonanjo. Je suis allé à Bonanjo. On a fait l'examen, je suis revenu avec l'enfant. Et il fallait prendre les résultats 10 jours après. Je suis allé chercher les résultats. Et entre-temps, il continue toujours avec ses biopsies. Quand on a fini la dose de 2 matins, 2 midi, 2 soirs, le CEO m'a dit, maintenant tu donnes 2 matins et 2 soirs. J'ai dit, ok. Bon. Et quand les médecins venaient, ils regardaient, ils étaient étonnés. Ils demandent, maman, qu'est-ce que vous donnez à l'enfant? Je dis rien. L'autre revient, qu'est-ce que vous donnez à l'enfant? Je dis rien, c'est tout ce que vous lui donnez là, qu'il prend aussi. Il demande à l'enfant, qu'est-ce que ta mère te donne? Mon fils leur dit, vous voulez qu'elle me donne quoi? C'est ce que vous me donnez là qu'on lui donne, que j'utilise. Ok. Maintenant, quand les premiers résultats commencent à sortir, ils sont étonnés. Ils viennent encore me demander, qu'est-ce que vous prenez? Je dis rien. Maintenant, la régénération de l'enfant a commencé. L'enfant a commencé à desquamer. La peau de son pied est devenue dure. Parce que après que j'ai compris qu'à l'intérieur de lui, les cellules étaient en train de se régénérer. La plante de pied, quand on touchait comme ça, c'était comme lorsqu'on enlève, comment on peut dire, les sabots de bœuf là. C'était une grosse, je sais pas, une grosse couche comme ça. Pour l'enlever, je prenais les ciseaux pour couper. C'était tellement gros. Un jour, il y a un voisin qui est venu me voir. Il dit, mais la peau, il sort d'où? Je lui dis, des pieds. Et quand ça quittait, c'était une nouvelle peau qui était à la place. Après, les mains aussi ont commencé le même phénomène. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe même? Les mains aussi, quand j'arrêtais, je pouvais enlever carrément comme ça. Comme si
je ne sais pas. Ok, cette étape est passée. Entre-temps, les urines sont devenues claires comme du champagne. Une couleur normale. Les médecins me demandent, mais comment est-ce que ça peut se passer que ce phénomène se passe? J'ai dit à un médecin, je lui ai dit, vous m'avez dit en décembre que l'enfant va mourir avant le 7 janvier. On est déjà en fin janvier. Je vous avais dit qu'au-dessus de vous, il y a un autre médecin qui est au-dessus de vous. C'est ce médecin-là qui est en train de le soigner. Et ils me disent, madame, on veut bien avoir votre foi. Je dis, mais moi je vous dis ce que je vous dis. Le reste là, vraiment, c'est pas moi. Maintenant donc, quand ils vont prendre, on va faire la deuxième biopsie, ils voient que les deux cancers ont reculé pratiquement de 85%. Mais tous les jours, je lui donnais ces cellules souches. Quand il fallait maintenant lui donner, comme M. Mbelek avait dit, 2, l'enfant lui-même, dès qu'il se levait le matin à 6 heures, maman donne-moi mon remède. Le soir, maman donne-moi mon remède. Et c'était comme ça que ça s'est passé. Maintenant donc, je vais chercher les résultats de Bonanjo. Quand je reviens avec, le médecin était debout, je lui donne. Il ouvre, le document a été scellé. Quand il ouvre, il regarde. Après, il s'assoit brusquement. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il y a quelque chose qui est mauvais. Il dit, mais ce résultat est en train de contredire tout ce que nous, on avait vu ici. Je dis, ah bon? Il n'en revenait pas. Maintenant, il fallait prendre la dernière biopsie qu'on a fait à l'hôpital général aussi. On me dit, madame, c'est 2 semaines après, il me dit, madame, vous-même, allez à l'anapathe, vous allez chercher vous-même les résultats là-bas. Ok, je suis allé chercher les résultats. Je viens donner. Le médecin m'a regardé de bas en haut. Je n'ai pas compris. Et puis il y a un qui dit, ah, la dame-ci a une foi inébranlable. J'ai dit, ah bon? Il dit, qui vous a donné le résultat? J'ai dit, mais j'ai pris ici à l'hôpital général, je ne suis pas sorti. Il dit, c'est pas possible. C'est le sang ne devait pas être comme ça. J'ai dit, donc, vous vous attendez seulement à la mort. On le féliciter parce que l'enfant est en train de guérir. Vous vous trouvez seulement que ça ne peut pas être comme ça. Je n'ai pas compris. Il dit, madame, on a l'impression que vous faites autre chose. Je dis, je ne fais rien. Parce que M. Mbelek m'avait dit, même si c'est quoi, donne à l'enfant les remèdes très tôt le matin, avant que les médecins ne viennent faire la ronde. Tu donnes le remède très tôt. Et le soir, quand ils sont partis, tu donnes l'autre à midi. Je donnais les remèdes comme si, de toute façon, tout s'est passé comme c'était prévu. Quand je n'avais pas d'argent, je prenais les remèdes et je venais payer après. Je suis resté à l'hôpital, j'ai claqué à l'hôpital pratiquement 4 millions d'euros en 3 mois d'hospitalisation. 4 millions d'euros. Parce que l'argent qui est sorti pour sauver cet enfant, c'était autre chose. Et puis maintenant, quand on a donc fait en février, mars, parce qu'on a fait 3 mois. En mars, quand on fait le dernier examen, les médecins, ils pensaient que là, ça sera seulement la totale. Anyway, j'ai attendu. Quand les résultats sortent, les médecins viennent me voir. Ils disent, madame, dites-nous un peu. Qu'est-ce que vous avez donné à l'enfant? Je leur dis rien. Ils disent non. J'ai dit, mais vous voulez savoir quoi? Il y a quoi dans les résultats? Ils me disent, le cancer a complètement disparu. Ils ont dit ça, je leur ai dit, je vous avais dit qu'au-dessus de vous, il y a un autre médecin. Mais il y avait un jeune médecin, aujourd'hui il est en Angleterre parce qu'il avait fait une spécialisation. Lui, il était, comment je peux dire en bon français? Curieux. Non, pas curieux. Il était affecté par la maladie de l'enfant. Ce qui fait qu'avant de rentrer à 21h, 22h, il venait et dit, bon maman, bon courage, hein, ça va aller. Dès qu'il arrive chez lui, il appelle. Parce que tout le monde qui venait à l'hôpital, dès qu'il sortait, il n'a même pas encore atteint boulangerie Saker.
On m'appelle pour dire c'est comment là-bas. J'ai dit ça va. C'est comment là-bas, ça va. Ce médecin, un matin, il est venu très tôt. Il était de garde. Il est venu, parce qu'il le faisait tout le temps. Il est venu, il m'a trouvé en train de donner des cellules à l'enfant. Je ne me suis pas gênée parce que le courant passait entre lui et moi. C'était un jeune enfant. Et il m'a demandé, maman, j'ai dit non, c'est les cellules souches. Il m'a dit, cellules souches au Cameroun? J'ai dit, c'est les cellules souches. Il dit quoi? Au Cameroun? J'ai dit oui. Il dit, mais ça, c'est là que tu as commencé à lui donner ça quand? J'ai dit, comme tu vois là. Il m'a dit, mais les cellules souches coûtent très très cher. Comment tu vas faire? J'ai dit, ça va aller. Quand il a vu tous les résultats à la fin, il m'a dit, maman, c'est dommage, je suis en train d'aller en spécialisation. Je devais t'envoyer tous mes malades. Mais je vais partir. Il dit, oh, c'est pas grave quand tu reviendras. Et c'est comme ça que quand tous les résultats sont sortis, l'enfant était très bien. Et puis, quand on arrivait, on l'a transporté. Il ne pouvait pas marcher. Mais quand on ressortait, il marchait lui-même jusqu'au point.